Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la synthèse hebdomadaire qui sera synthétique, je l'espère, mais me connaissant et m'assumant, puisque le siècle est identitaire. Tout le monde assume et exhibe son identité, donc je vais exhiber la mienne. Je suis assez dispersé, donc je vous promets 15 minutes, mais peut-être qu'on ça se transformera en 30 minutes, à force de digression. Bon, on est comme on est, on se refait pas, on se refait difficilement, comme je l'ai dit dans mon dernier livre, on devient ce que l'on peut et non pas ce que l'on veut. Ça se discute, mais il y a des limites quand même à ce que l'on veut devenir, hein. Si on est né pour jouer au basket, on ne sera pas un champion de natation. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Si on est né homme, on sera difficilement femme. On peut le devenir, mais il y a un coût très élevé. Moi, je préfère continuer dans ma dispersion, la gérer, la surveiller, au lieu de dire que je suis parfait, que tout va bien. Non, tout ne va pas bien, et tant pis, on va quand même vivre et boire un peu de champagne. Moi, je suis plutôt prosecco, mais bon, chacun ses goûts. Deux sujets, le 9 juin, les élections et Israël. Et une anecdote de vie récente. Très bien. Donc le 9 juin, j'ai regardé donc, les élections européennes, j'ai regardé les débats, BFM, LCI, je crois. Ah, il y a un peu de vent ici chez ma mère au Maroc, donc on va essayer de stabiliser le studio, hein. On n'est pas chez France Inter. On n'est pas payé par vos impôts pour vous insulter ici, hein. On vit avec de l'eau et du pain pour essayer de nous amuser d'abord et de nous informer ensuite. Et d'être utile à la nation en troisième lieu. Voilà, déjà les digressions. Donc je regardais le débat. Je serai jeune et fringant, je rejoindrai Marion. Très sincèrement. Ouais. Enfin, je serai jeune et fringant. Je serai jeune et fringant et politisé. Je suis politisé, mais j'aime trop mon indépendance pour rejoindre un parti politique. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'elle crève l'écran, cette fille. Elle crève l'écran. Crève l'écran. Elle mouille la chemise, vraiment. Et elle est là pour... elle se donne. Jordan Bardella est plus dans... Il est majestueux lui aussi, mais il est plus dans la... Il est dans le contrôle, hein. Dans le contrôle, il surfe. Voilà, il surfe. Marion, elle fait elle nage, hein, elle fait du crawl. J'aime bien les deux. Mais dans ces débats-là, moi, je sens que, enfin bon, elle a quelques réparties qui sont assez merveilleuses. Tout cela, comme j'ai dit la semaine dernière, ne servira à rien puisque le Parlement européen ne sert à rien. Ces élections ne serviront à rien. Le rouleau compresseur européen continuera à écraser les peuples et à commencer par la France, parce que la France, ce n'est pas la Bulgarie. La France, ce n'est pas la Belgique. La France, ce n'est pas la Suisse. On dirait la Suisse n'est pas dans l'Union européenne. Mais c'est juste pour la beauté de l'exemple. La France doit être écrasée, démantelée, désossée par le projet européen pour qu'il puisse proposer sa cam, son kebab infect qui est l'Union européenne version technocrate, version marché ultra-libéral, version kebab Afrique du Nord et Afrique subsaharienne. C'est ça l'Europe. L'Europe qui porte le hijab, mais qui porte des Nike en même temps et qui recycle ses déchets. Une Europe passoire, entre la Russie et les États-Unis. J'allais dire une Europe maison close. Mais bon, ces gens-là ne savent même plus apprécier la chose. Et puis j'ai trop de respect pour les maisons closes qui ont rendu des services immenses à l'humanité pour réduire cette Europe-là à une maison close. Ce serait leur faire un trop d'honneur. Sur les maisons closes, nous allons reparler un jour, soit par écrit, soit par vidéo. Il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de sagesse à en tirer. Et je ne plaisante pas. Euh, donc voilà, ils veulent détruire la France. La France, c'est le nom à l'Europe. C'est le nom à la mort. Parce que l'Europe, cette Europe-là, c'est la mort. Euh, donc, il n'y a aucune... Enfin, je vois... Bon, on va pas refaire la vidéo de la semaine dernière, mais il faut non seulement le Frexit, mais il faut le démantèlement de ces élites européennes. Parce que c'est pas seulement faut pas seulement sortir de l'Europe. Il faut faire un sort à ses collabos de l'intérieur et à ses ennemis de l'extérieur, qui soient à Bruxelles ou à Francfort. Il faut qu'ils arrêtent de nuire.
Ah, il faut les recycler dans la finance, dans l'écologie. Moi, je les enverrai construire des écoles. Vous me demandez mon avis? Je les enverrai construire des écoles au Burkina Faso, sauver des Palestiniens puisqu'ils les aiment tant, qu'ils aillent faire du consulting chez le Hamas. Hein, je vois bien McKinsey aider le Hamas ou la nouvelle autorité palestinienne de Gaza. Je verrais bien McKinsey se reconvertir là-dedans, après tout, hein. C'est pays émergent, hein, c'est la diversité. Bon, donc une fois qu'on a dit ça, tire le chapeau pour Marion Maréchal. Et c'est très dommage qu'elle soit à 5, c'est vraiment pas juste, hein. Alors on nous dit la démocratie, c'est le meilleur des systèmes. Franchement, si, dans le meilleur des systèmes, un discours comme celui de Marion Maréchal obtient à peine 5 des suffrages, très sincèrement, je retire mes billes, hein. Très sincèrement. On verra le résultat. Monsieur Bellamy, qu'est-ce qu'il fout chez les LR? Je pense qu'il est sincère, qu'il croit ce qu'il dit, mais il est entouré de traîtres. Donc soit il est aveugle, soit il marche dans la combine, soit il est obligé. Je sais pas, je sais pas, je comprends pas. Hein, tout ce qu'il dit, je signe en bas, mais malheureusement, il y a dans son parti, je ne vais pas les citer, c'est comment dirais-je? C'est un casino son parti, LR, c'est un casino. C'est faites vos jeux. Il y a un proverbe marocain qui dit: "Allah yansar man sabah", que Dieu bénisse celui qui survive, on va dire, celui qui se réveille le matin, il a son coup encore, qu'il n'a pas été égorgé. Voilà, c'était du temps de la fitna, de la guerre civile, de la grande, de la chienlit. Et il y avait tellement de problèmes de succession dynastique, il y avait tellement de problèmes de, voilà, faut voir le 18e siècle marocain, après la mort du grand sultan Moulay Ismail, je crois qu'on a eu un sultan chaque année, hein, avec des esclaves, les Haratain qui nommaient un sultan, d'autres clans qui nommaient. Enfin bon, il y a eu un. Donc on disait Lain Salman Sabah. C'est-à-dire que on est loyal à celui qui. Bon, grâce à Dieu, ce temps est derrière nous. Euh, c'est ce qui se passe chez les LR. Macron est en place, Lain Salman Sabah. On est avec Macron. Même si on l'engueule un peu, mais on ne vote pas de motion de censure et on s'offre pour participer au gouvernement le jour où il ouvrira la porte. Bon, je ne vais pas donner de nom propre pour pas faire diffamation, mais vous les voyez circuler dans l'air autour de moi, hein, c'est noms propres, hein. Bon, comme ça. Si seulement il rejoignait Macron pour le corriger. Moi, je n'ai rien contre un type qui me dit: «Je suis réaliste, je suis pragmatique, je ne fais pas du YouTube, moi je ne fais pas du commentaire, moi je fais de l'action, je rejoins Macron, mais pour le bloquer de l'intérieur, pour le noyauter, pour au moins le modérer». Là, je marche dedans. Faut pas être puriste forcément. On n'est pas chez Taliban ici, on est d'entre deux gens de réalistes. Moi, tu me dis, on est en 1912, avril, c'est ça, 1912, le Titanic. Je monte à bord du cockpit du Titanic pour essayer de corriger le tir, la route du Titanic avant le choc. Je suis d'accord. Je ne vais pas te dire, oui, tu rejoins une équipe de traîtres, tu rejoins les collabos macronistes. Tu vois ce que je veux dire? Il ne faut pas qu'on soit intransigeant. L'intransigeance, c'est une maladie de l'adolescent. Les cheveux blancs nous montrent que nous avons passé cette phase. Eh bien, assumons-le. Très bien. Ça, c'est pour les élections européennes. Deuxième point, Israël. L'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont reconnu ou veulent reconnaître l'État palestinien. Bon, ok. Est-ce que ça va interrompre le calvaire du peuple de Gaza? Est-ce que ça va convaincre Netanyahou d'arrêter de bombarder Gaza? Est-ce que ça va libérer le Gaza du Hamas? Est-ce que ça va permettre à l'autorité palestinienne de Ramallah de prendre le contrôle de Gaza? Parce qu'un État palestinien ne peut pas avoir deux capitales. Il ne peut pas avoir deux autorités, le Hamas et... Est-ce que ça va assurer la continuité territoriale de l'État palestinien? Enfin, quand même, il faut arrêter de délirer, hein. Moi, je veux bien dire que je suis Al Capone, mais un État qui est en sandwich ou en confetti, d'un côté tu as Gaza, de l'autre tu as Ramallah, sans continuité territoriale, c'est pas un État, c'est autre chose. Est-ce que voilà, est-ce que ça va permettre aux Palestiniens de, de gérer, de co-gérer Jérusalem avec les Israéliens? Non. Voilà. On reconnaît un Palestinien pour se sentir bien.
Voilà, pour faire genre. Genre, j'ai pris acte. Genre, je prends mes responsabilités. Genre, vous ne direz pas dans 10 ans, 20 ans que je n'ai rien fait. Non, j'ai fait quelque chose. J'ai reconnu l'État palestinien. La bonne blague. Ah, ça nous fait une belle jambe. Hein, c'est un diplôme que tu accroches. C'est comme les diplômes de Harvard, tu sais, maintenant, vendus à 10 000 euros pièce. Tu les fais en ligne. Tu dis, papa, maman, j'ai fait Harvard. Regarde, la preuve, j'ai un diplôme de Harvard. Voilà. C'est pas le vrai Harvard. Voilà, je l'ai écrit dans un article publié sur Causeur, je crois, le mercredi dernier. C'est comme une femme qui se sent mal dans sa peau et qui s'offre un week-end en spa avec ses copines. Elle continuera à se sentir mal dans sa peau le lundi, et le mardi et le mercredi suivant, mais au moins, l'espace d'un week-end, le temps d'un week-end, elle a fait son spa, elle s'est sentie, elle s'est détendue. Ce que fait le Premier ministre espagnol, M. Sanchez, Pedro Sanchez, c'est s'offrir une minute de spa, aux frais du sérieux déjà, et aux frais du peuple espagnol qui paye les diplomates espagnols, tout ça. Bon. Pareil pour l'Irlande, pareil pour la Norvège. Voilà. Ça ne sert à rien. C'est juste pour, voilà. Hein. C'est la preuve de l'impuissance. L'impuissant met en scène son impuissance. Vous voulez une métaphore? Bon, je vais m'arrêter sur les métaphores. Hein, parce que... Allez, peu importe. C'est comme le type qui est cocu. Et il sait qu'il est cocu et tout le monde le sait. Alors qu'est-ce qu'il fait? Pendant que sa femme va rejoindre son amant, attitré, lui, il va dans le café de la ville, le café de la Poste, avant, quand la France était la vraie France. Ou quand il y avait encore la France au Maroc, il y avait le café de la Poste, il y avait le café de la paix. Il y avait toujours un café de la paix. Il y avait le café de la mairie, il y avait le grand café, il y avait le café de France, le café de Paris. Hein, vous aviez ça. Il y a encore ça en France, même en Maroc. Donc le type, il va au... Mais ce sont des reliques. Le type, il va au café de la paix et il fait un scandale. Voilà, il se bourre la gueule et il tape sur la table. Il dit ouais, elle m'a trompé. Ouais, je vais le tuer, je vais le tuer, je vais le tuer, je vais le tuer. Bon. C'est ça, c'est ce que fait Monsieur Pedro Sanchez, l'espagnol. Ou voilà. Il ne peut pas convaincre Netanyahou d'arrêter de bombarder. Il ne peut pas convaincre le Hamas de libérer les otages. Il ne peut pas convaincre le Hamas d'arrêter de massacrer les homosexuels à Gaza. Il ne peut pas convaincre l'Égypte d'ouvrir la frontière. On ne parle jamais de l'Égypte, qui fait le blocus de Gaza. Il ne peut pas convaincre les pays arabes de prendre des réfugiés chez eux. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il reconnaît la Palestine, comme ça. Bon, ça, il part en vacances tranquille en juillet, à Majorque, à Ibiza ou dans les Canaries, tout va bien. Et tant pis pour les Palestiniens. Bon. Voilà, écoutez, je crois qu'on est à 13 minutes, hein, donc il nous reste 2 minutes de rab, où on peut encore digresser, pratiquer le sport favori. J'ai fait les courses. J'ai fait les courses récemment. J'ai payé un caddie 200 € au Maroc. Hein. Ça va tenir 15 jours. Sans alcool. Bon, je crois que le commentaire se suffit à lui-même. Hein, pas la peine d'élaborer. Pas la peine d'élaborer. Ça nous ramène aux élections européennes, le premier sujet. À quoi ça sert? Hein, le panache de Madame Maréchal, la maîtrise olympienne de Monsieur Bardella, les paradoxes incroyables de Monsieur Bellamy, les paroles insupportables, pour pas dire autre chose, de Madame Aubry. Moi, franchement, sincèrement, juste pour débattre avec Madame Aubry ou l'écologiste, là, Madame Martin, si ma mémoire est bonne, déjà moi, je demanderais un salaire. Très sincèrement, je demanderais un salaire. Même si j'aime mon pays, tout ça. Hein. Franchement, faut faut avoir de la glace dans le sang, comme dit ma chère mère. Comment on dit ça en arabe? La glace fait dem. Parce que franchement, les arguments, c'est. Ou le communiste là, qui est très bien d'ailleurs, le candidat communiste, il est excellent. Mais bon, comme lui dit Bardella, tu es communiste, mon gars. Donc tu vas pas me parler d'économie. Mais le communiste, moi je suis d'accord avec lui sur 80% des choses. Franchement, 80% des choses, je suis d'accord avec lui. Mais bon, communiste. Hein. Mais de ce côté-là, tout va bien. Tu peux assumer d'être communiste, il n'y a pas de problème. Tu ne renies pas le stalinisme, tu ne renies pas Mao, tu ne renies pas les Khmers rouges, tu ne renies pas même Brejnev, c'était horrible. Tu ne renies pas le pacte germano-soviétique, hein, germano-soviétique. Hein.
Il y a germano et soviétique. Tu ne renies pas le refus du PCF de résister jusqu'en 41, il ne faut pas oublier. Le PCF a saboté la France, hein. En 39, avant la débâcle de mai 40, le PCF a saboté le train français. Il a saboté les usines d'armement françaises du temps du Front populaire. Please. Ça, tu renies pas, tu demandes pas d'excuses, tu t'agenouilles pas. Non, ça, c'est normal. Ouais, c'est nous. Tu ne renies pas. Je me. Là, on va rigoler. Là, je vous promets. Tu ne renies pas l'article insultant, hallucinant de l'humanité de mai 45 qui traitait les émeutiers algériens de stif, de fascistes. Retrouvez-le. Émeute fasciste. Ah, sétif. Des Arabes qui veulent se libérer de la colonisation, on les traite de fascistes. Le Parti communiste. Parce qu'à l'époque, en mai 45, Staline avait besoin de la France. Il a dit au PCF, vous leur fichez la paix, vous les défendez. Là, le monsieur je l'aime bien le jeune homme du Parti communiste, il ne dit pas je m'excuse, on s'est trompé. Voilà. Tu ne renies pas la trahison des militants communistes qui ont porté des valises au FLN, parce que quand Staline a dit maintenant vous reprenez le logiciel anticolonialiste et vous travaillez, vous revenez à vos habitudes, ils ont mis les bouchons, les bouchées doubles, hein, pour critiquer la France et l'Algérie française. L'Algérie était française. Bien sûr qu'elle était musulmane et tout ça, mais la constitution française, c'était que l'Algérie était française. C'était le territoire français. Donc, ils ont critiqué, bon, à la limite, on peut critiquer, mais en plus, ils ont voilà, ils ont appuyé le FLN. C'est la haute trahison. Ça, personne ne s'excuse pour ça. J'allais oublier, les communistes ne s'excusent pas d'avoir été le parti de l'ingérence étrangère en France. On te dit l'ingérence de Poutine en France, mais attends, le PCF, le Parti communiste français, place colonel Fabien, prenait ses ordres à Moscou. Bon sang. Georges Marchais prenait ses ordres à Moscou. Maurice Thorez, il a passé la Seconde Guerre mondiale à Moscou. OK. S'il y a un parti d'ingérence étrangère, c'est le PCF. Ensuite, je le concède, il y a Renaissance. Lui qui prend ses ordres à l'ouest. Enfin, plutôt à l'est, parce que il est en... Oui, il les prend à Francfort et à Berlin. C'est peut-être moins loin qu'au Moscou. Et à Davos. Vous voyez, l'ingérence étrangère, c'est une tradition communiste. L'internationalisme, blablabla, blablabla. Vous connaissez l'histoire. Donc, tout ça, ça ne sert à rien. J'ai oublié. Bon, Glucksmann, bon. Glucksmann, c'est le grand bourgeois. Bon. Que voulez-vous? Le bourgeois a les idées d'un bourgeois. Hein. L'immigration, c'est simple. On fait des zones d'attente. T'arrives même pas à mettre la main sur un immigré. T'as pas le droit. À cause de Amnesty, de la CEDH, des juges, tu n'as pas le droit de porter ta main sur un immigré clandestin qui arrive en effraction à Lampedusa ou à Ceuta. Tu n'as pas le droit de le toucher. Tout de suite, il a le droit à l'aide juridictionnelle, je ne sais pas quoi. Et toi, tu vas me dire, tu vas l'interner dans une zone d'attente, le temps que tu examines son dossier. Tu n'es même pas capable, enfin je dis tu, c'est l'Europe, Frontex, l'État, la France. Tu n'es même pas capable de déterminer l'âge d'un bonhomme. Comment vas-tu savoir qu'il a le droit ou pas à l'asile en Europe ou à un visa de travail? Le type, il a les cheveux blancs, tu dis qu'il a 14 ans. Mais il faut être sérieux. Tu n'arrives pas à fermer les centres de rétention espagnols. À Ceuta, Melilla, Canaries, les centres sont ouverts. Comment tu vas convaincre un bonhomme qui fait 2 mètres, qui est musclé, qui vient de traverser l'Afrique, tu vas lui dire, s'il te plaît, en arabe, afak, min fadlik, ya sayyidi. S'il te plaît, mon cher monsieur, reste ici le temps que je décide si tu as le droit d'aller ou pas en Europe. Mais attends, le type, mais on est chez les fous. Mais bon, c'est la logique bourgeoise. Madame Hayé, Monsieur Glucksmann, hein, ils formeraient d'ailleurs un beau couple. Ils pensent pareil. Bon, il y a une concurrence parce que bon, la bourgeoise, elle sent que c'est son heure. Hein. On n'est plus chez Madame Bovary maintenant. Hein. C'est l'égalité des sexes. Donc voilà, elle veut elle aussi laminer la France comme son mari.
comme son frère, le bourgeois. Avant, la destruction de la France, c'était l'apanage des hommes. Maintenant, les femmes aussi ont le droit de détruire le pays pour édifier l'Europe, bien sûr, hein, on ne va pas détruire. Donc monsieur Glucksmann, bon, bah, il m'énerve même pas. Moi, c'est plutôt Aubry, tout ça qui m'énerve. Mais lui, il m'énerve même pas parce que on peut pas trop critiquer Glucksmann parce que c'est le genre de gars qui devient grand DRH d'une grande boîte du CAC 40. Donc tu vas pas trop taper sur le DRH parce que sinon tu n'auras pas le boulot de tes rêves. C'est vraiment le profil vice-président d'une grande boîte du CAC 40. Bon, je mets le frein à la main. Madame Hayé, bon, écoute, moi je l'aime bien, hein. Je l'aime bien, hein. Je l'aime bien. Là aussi, profil DRH d'une grande boîte du CAC 40 ou directrice de la RSE ou de la compliance ou de la diversité et de l'inclusion, un truc comme ça. Tout est dans le geste. Voilà, voilà. Bon, de toute façon, inquiétons-nous pour nous parce que eux, leur vie est faite, hein. C'est nous qui devons nous financer, payer nos retraites et survivre. Voilà, tout ça enfin, toute cette galerie de personnages, tout ça, et on n'arrive même plus à se nourrir. J'ai payé 200 € dans un caddie au Maroc. Combien ça coûte en France? En France, j'ai vu la tomate, la tomate, je ne sais plus. La pomme, elle est à 5 €. 5 € le kilo. L'électricité, le prix a doublé ou a triplé. C'est ça, ça, tout le monde s'en fiche. En fait, en réalité, personne n'a de solution. Toute cette galerie que je vous ai donnée, de personnages, n'a aucune solution parce qu'elle n'a aucun pouvoir sur ça. Parce que le plan est déployé. Il faut affamer les peuples. Alors, je ne suis pas dans la conspiration. Je retire ce que je dis. Il faut affamer les peuples. Je ne sais pas. En tout cas, on est en train de détruire la classe moyenne dans tous les pays du monde. Tu n'arrives plus à... Moi, très sincèrement, je me considère de la classe moyenne. Je regarde ce que... Enfin, je n'achète pas ce que je veux. Je fais attention à la marque du lait, à la marque du fromage. Je fais attention. Ben, je suis plus de classe moyenne. La classe moyenne ne fait pas attention à ce qu'elle mange. Elle fait attention à la voiture qu'elle achète. Fais attention. Fais attention au prix du mètre carré, de l'appartement. Fais attention au montant des traites immobilières. Mais elle ne fait pas attention à ce qu'elle bouffe. Voilà, nous sommes tous des classes populaires, en devenir ou déjà accomplies. Est-ce que c'est un plan ou pas? Bon, j'en sais rien. En tout cas, il y a des gens qui ont décidé, après le Covid, rappelez-vous, nous avons dénoncé le Covid avec virulence. Avec grande virulence. Je dis nous parce que moi et d'autres. Le Covid a été le top départ du grand déclassement des classes moyennes. Tu prends l'avion, ben, il manque plus que tu nettoies les toilettes, hein. D'abord, les prix sont devenus hallucinants, fois 2. T'as plus de droit au bagage. Tu prends un bagage, j'ai vécu ça récemment, sur une grande compagnie française. Tu n'arrives pas à mettre ton bagage parce que comme personne ne met les bagages en soute, c'est cher, tout le monde a des petites valises qu'il met en cabine, mais bon, on n'a pas agrandi les cabines, hein, on n'a pas agrandi les compartiments bagages des cabines. Donc c'est la guerre. Donc tu te stresses, tu as payé ton billet d'avion 2 fois plus cher qu'avant, tu as moins de bagages, tu as plus le droit de bagages cabine, c'est ça, soute. Et en plus, on te stresse parce que tu te dis: «Est-ce que je dois arriver le premier? Est-ce que quelqu'un va écraser mon bagage avec son truc? J'ai mon PC dedans». Enfin, attendez, mais c'est de la violence. Il faut aller en business. En business, j'ai pas les moyens, on n'a plus les moyens. Tu fais ton check-in tout seul, tu étiquettes ton bagage tout seul. Bientôt, on va te demander: «S'il vous plaît, monsieur Gali, vous avez fait des classes prépa, est-ce que vous pouvez nous aider à faire le calcul du plan de vol, quoi?» Je fais de l'humour, hein, vous m'avez compris. Peut-être qu'on me demandera plutôt de nettoyer les chiottes. Je suis convaincu qu'on nettoiera les chiottes des avions, pas forcément sur une compagnie française, mais sur une compagnie britannique d'ici 5 ans. Je prends les paris, d'ici 2025, 2030, il y aura un forfait où si tu nettoies les chiottes, après ton passage, tu auras droit à 10 € de moins. J'en suis convaincu. C'est ça, ce que j'appelle le grand déclassement. On revient sur le modèle social des années 1920, où il y avait une grande bourgeoisie qui vivait bien, qui prenait, pour reprendre l'exemple de l'avion, qui volait vers l'Indochine ou vers les tropiques, bon les années 20, peut-être les années 30, allez.
en payant le prix d'un appartement. Un billet qui coûtait le prix d'un appartement, mais elle avait le champagne, le service qui va bien, les tissus en soie et autres. Et tu avais nous autres, nosotros, comme on dit en Espagne, nous autres, qui prenaient la cale du bateau, la troisième classe, la quatrième classe. Allez, la troisième classe, même pas la seconde. Comme Céline qui partait en Afrique avec les 100 dents, pour paraphraser monsieur, un grand socialiste. Et plus de classe moyenne. C'est le monde qui arrive. Alors, est-ce que c'est un plan ou pas? J'en sais rien. Honnêtement, je m'en fiche. Moi, je vois que j'arrive plus à payer. Moi, j'étais horrifié de payer 200 € hier pour un caddie. Alors, ce qui est bien au Maroc, c'est qu'au moins tu arrives encore à payer un jeune homme pour t'aider à le transporter jusqu'à ta voiture. En France, ce personnage n'existe pas. C'est tout pour ta pomme. T'as pas intérêt de vieux, hein. En France, t'as pas intérêt de vieux parce que t'arriveras pas à porter. Et la main d'œuvre, quand elle existe, elle parle pas le français. Elle est bengali, elle est pakistanaise, voilà. Et tu lui parles via téléphone portable interposé, hein, via algorithme, hein. Tout passe par Uber, Deliveroo, je sais pas quoi. Alors nous aussi au Maroc, nous avons Glovo, sur laquelle je maintiendrai un no comment sérieux et lourd. On en parlera une autre fois. Bah, très bien, les amis. Vive le progrès. Ciao, bon week-end. Je vais garder le silence 30 secondes pour écouter les bruits du jardin. Dommage que je sois inculte parce que j'aurais bien aimé vous dire de quel oiseau il s'agit. Mais bon. Otra vez. Oui, bien sûr, partagez évidemment cette vidéo, hein, cliquez sur like, parce que ne comptez pas sur l'algorithme pour la partager, puisque nous faisons partie du camp du mal. Vous vous rendez compte de la double peine? Non seulement nous nous appauvrissons, mais en plus nous sommes traités d'hérétiques. Avant, le pauvre, il avait une dignité du pauvre. Maintenant, nous sommes des pauvres fascistes, d'extrême droite. C'est terrible. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. J'aurais su, j'aurais pas fait les classes prépa, je me serais bourré la gueule. Ici, il y avait une boîte de nuit qui s'appelait Amnesia. Je voulais tellement y aller, mais on m'a pas laissé y aller. Fallait étudier, fallait devenir quelqu'un. Voilà. Maintenant, 200 € pour un caddie. Voilà. Je trouve ça cher. Mais bon, comme on dit en arabe, Dieu contrôle tes pas. Donc, il faut accepter les choses, garder de l'ambition et surtout avoir un plan. Glucksmann a un plan, Hayé a un plan, Bardella a un plan, Marion a un plan, Aubry a un plan, le jeune communiste, il a un plan. Et il a un beau costard surtout, pas mal. Bardella aussi, des très beaux costards. C'est le genre idéal, hein. L'écolo a un plan. Quel est mon plan? Quel est votre plan? On peut traverser le désert, mais il faut avoir un plan. Ah oui, en parlant de traverser du désert, M. Sarkozy donnait une interview, je me refuse à la lire, parce qu'il a parlé d'immigration, d'Europe et de je sais pas quoi, et de Russie, mais j'ai envie de dire, mais il y a les papillons qui passent, hein. Il y a un couple de papillons. Alerte harcèlement, MeToo. Ah, ils viennent de passer le papillon blanc. Alerte harcèlement. Appelez Sandrine Rousseau. Je ne bouge pas pour pas leur faire peur. Bon, si vous les voyez passer, vous prenez un print screen, hein, une capture d'écran, et vous faites un MeToo, hein, quand même. Parce que moi aussi, il n'y a pas que les actrices du Festival de Cannes, hein. Il y a aussi les papillons. Comment est-ce qu'un mâle poursuit une femelle? Vous vous rendez compte? il n'y a pas que le Festival de Cannes qu'il faut ruiner de l'intérieur en terrorisant les producteurs. Il faut aussi terroriser la nature. Il faut déstabiliser la nature, comme on a déstabilisé le cinéma français. Et demain, je vous donne en mille, hein, ils feront l'armée, ça a déjà commencé. Après, ils feront la police pour détruire de l'intérieur. Ça s'appelle la révolution. D'accord? Et après, ils feront, je vous donne en mille, le nucléaire français.
Vous aurez des MeToo dans le nucléaire français. Après, ils iront en Polytechnique, la centrale, déstabiliser les élites scientifiques. La France est un pays d'ingénieurs. Nous ne l'oublions pas. Nous ne sommes plus un pays littéraire. Nous l'étions jusqu'aux années 40. Mais après les années 40, il fallait reconstruire. Et De Gaulle et tant d'autres ont mis le paquet sur les maths. À mon grand désespoir, étant un matheux laborieux, un matheux bête, abruti. Bon, comme ça, j'ai fait des maths parce qu'il fallait faire des maths. Je suis né trop tôt. Maintenant, j'envie les lycéens d'aujourd'hui qui ont été libérés des maths. Mais à mon époque, on en a bouffé des maths. Abruti, non, je ne vais quand même pas me déprécier. Un matheux laborieux, besogneux, bon, comme ça. Hein. Ils vous feront un MeToo, vous le verrez, dans ces grandes écoles. Ils vous feront un MeToo dans Airbus, ils vous feront un MeToo dans Ariane, ils vous feront un MeToo là où il y a encore un peu de lumière en France. Ah, passage d'un autre papillon. Ils vous feront un MeToo dans... qu'est-ce qui marche encore en France? Dans la grande restauration, hein, chez les restaurants étoilés. Ils vous feront un MeToo dans le vignoble français, évidemment. Ah, il m'a poursuivi hein, dans le vignoble, sur le coteau, voilà. Ils nous vous feront un MeToo dans le tourisme, dans les grands hôtels parisiens. Ils vous feront un MeToo dans le vin, on en a parlé, le luxe, évidemment. Attendez-vous des MeToo dans le luxe. Et ainsi de suite. Comme ça, on lance une grenade au cœur du réacteur. À chaque MeToo, tu casses. Tu casses. Parce que moi, je veux bien... Enfin, moi, ces femmes harcelées pour être ma soeur, ma mère... il n'y a pas de problème. Hein, je suis contre le harcèlement. Mais j'attends deux choses. J'attends une mesure de prévention. Est-ce qu'on va armer les femmes? Je suis pour. Hein. Moi, je pense que la meilleure mesure pour qu'une femme ne soit pas harcelée, c'est deux. C'est éduquer les hommes, mais je vois qu'on démantèle l'éducation nationale et qu'on biberonne les hommes au rap, quitte un appel au viol. Moi, je veux bien qu'on... Moi, je comprends pas. Tu fais des films avec des rappeurs qui appellent au viol en permanence et tu dénonces le MeToo. Je comprends pas, il y a un problème. Donc, rééduquer les hommes et armer les femmes. Leur donner, je sais pas quoi, un revolver, le droit d'avoir un revolver. Parce que la seule manière d'éviter l'oppression masculine, c'est d'établir l'égalité. Véritable, pas légale, véritable. Un revolver. Avec un revolver, normalement, le mec se calme. Ou avec du jiu-jitsu, du krav maga, ou je ne sais quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que juste exploser le milieu de la production cinématographique française, ça sert à rien. Bon. Voilà pour MeToo. Et j'attends aussi donc, ce volet-là de la prévention et le volet de la décence. Dénoncer MeToo dans le festival de Cannes, c'est bien. Dénoncer le viol de Lola par des OQTF, c'est mieux. Dénoncer le massacre de Meghan par un OQTF soudanais, c'est encore mieux. Voilà. Mais bon, ne rêvons pas à voix haute. Jamais Lola, jamais Meghan n'auront justice. Jamais, jamais, jamais. Parce que bon, elles ont la mauvaise couleur de peau. Elles ont été massacrées par des saints. Nous sommes à nouveau chez les Cathares. Il y avait les parfaits, il y avait les autres. Je ne sais pas comment ils appelaient. Bah, maintenant, vous avez des parfaits, vous avez des saints. Ils ont le droit de tout. Hein. Tu peux violer. Bon. Tu n'as pas le code culturel. Tu peux taguer une église. Tu peux cracher sur un... Bon, je m'arrête ici. Allez, ciao.